Crois-tu vraiment qu'il y a une place pour toi ici? Les mots de ma belle-mère ont fendu l'air alors que nous étions assis dans le restaurant, l'arôme du somptueux repas qui nous attendait étant terni par son dédain. Ce n'est qu'une belle fille, pas du sang, a-t-elle ajouté, un sourire en coin sur les lèvres. Sa main s'est agitée dédaigneusement, un geste qui ressemblait à une invitation à partir. Et la colère me traversa, faisant trembler mes mains alors que je repoussais ma chaise pour me lever. Mais avant que je ne puisse sortir de la pièce, elle m'arrêta en levant la main. Attendez, et l'addition, si tu pars plus tôt, laisse l'argent, demanda-t-elle avec un sourire en coin. J'ai croisé son regard avec un sourire de défi. Pourquoi paierais-je la note d'une inconnue? J'ai rétorqué, je m'appelle Maya, j'ai 29 ans et je suis employée de bureau. Mon mari, Tyrell, et nous sommes satisfaits de notre relation, à l'exception d'un problème persistant. Ma belle-mère autoritaire. Vivant à proximité d'elle, elle envahissait nos vies, critiquant mes talents de cuisinière et de ménagère. Sans y être invitée, elle faisait irruption, soulignant chaque défaut, tout en prétendant être une mère soucieuse. Lorsque je me suis plainte à Tyrell, il ne m'a pas cru. À ses yeux, sa mère n'était qu'un parent aimant, aveugle à ses manipulations. Au fil du temps, ses intrusions se sont aggravées. Armée d'une clé que mon mari lui avait donnée, elle entrait dans notre maison, critiquant et se plaignant de tout. Elle a même terni ma réputation auprès des voisins en répandant des mensonges à mon sujet. J'ai supplié Tyrell de déménager, mais il est resté indifférent, occupé par son travail. Puis, un tournant s'est produit. La réussite de son projet lui a permis d'obtenir une promotion et une augmentation de salaire significative. Saisissant l'occasion, j'ai proposé d'agrandir notre famille. Maintenant que nos revenus ont augmenté, il est peut-être temps de penser à avoir des enfants. J'ai fait cette proposition en espérant que ce changement positif lui ouvrirait enfin les yeux sur la présence toxique de sa mère. J'ai pensé que c'était une bonne idée, mais si nous envisageons d'avoir des enfants, je préfère vivre dans une ville plus accueillante pour les enfants. Il y a très peu de garderies ici, et il n'y a pas de parc pour les enfants. N'est-il pas temps pour nous de déménager? Finalement, mon mari a donné une réponse positive au sujet du déménagement, ce qui m'a fait plus plaisir que la nouvelle de sa promotion. Mais ce sentiment n'a pas duré longtemps. Le lendemain, ma belle-mère est venue comme d'habitude sans prévenir. J'en avais assez et je pensais qu'elle était venue pour me harceler à nouveau. Mais cette fois-ci, quelque chose semblait différent. J'ai décidé de fêter la promotion de mon fils et j'ai donc réservé un restaurant. C'est un endroit très cher, mais élégant. La nourriture est excellente et l'attitude du personnel est merveilleuse. Le bouche à oreille est excellent, dit-elle en m'invitant à me joindre à elle. C'est très bien. Tant mieux pour vous. Répondis-je en essayant d'être poli, bien que je sois toujours aussi antipathique. Bon, ce n'est pas grave. Je veux que vous veniez aussi dans ce restaurant. Je vous en prie, venez. Je vérifierai mon emploi du temps, mais c'est probablement impossible, ajoutait je. Ne dites pas cela. Nous t'attendrons, insista-t-elle. Malgré ma réponse, elle a souri et est partie. Jusqu'à présent, elle m'excluait, mais maintenant elle m'invitait et me disait qu'elle m'attendrait. Il doit se passer quelque chose. Lorsque j'ai interrogé mon mari à son retour, il m'a répondu qu'il avait déjà dit à sa mère que nous irions ensemble. Elle avait réservé ce restaurant pour nous et il s'en réjouissait. Tu ressens la même chose, n'est-ce pas, Maya? Demanda J'y suis désolée. Mais je n'ai pas hâte d'y aller. Je ne sais pas combien d'argent cela va coûter dans un endroit aussi cher. Je ne veux pas y aller. Dis simplement que j'ai une affaire urgente à régler et amuse-toi bien. J'ai répondu, inquiet de la situation. Pourquoi penses-tu si négativement? De plus, nous ne sommes pas les seuls à aller au restaurant. Mes frères amènent aussi leurs femmes. Ce serait dommage que tu ne viennes pas avec toute la famille. Mon mari a insisté, tout excité à l'idée d'aller pour la première fois dans un restaurant chic. Même si je n'en avais pas envie, je me suis sentie obligée d'obtempérer. Mes paroles ne parviennent plus à mon mari. S'il croyait ma belle-mère plus que moi,
j'ai décidé d'enregistrer son harcèlement à l'aide d'un enregistreur vocal que j'ai acheté en ligne. Elle avait probablement l'intention de me harceler également lors de la fête. J'ai enregistré sa voix et je l'ai fait écouter à mon mari. S'il continuait à la défendre, je divorcerais. Avec cette décision, je me suis sentie un peu mieux. Pourtant, le jour où je devais rencontrer ma belle-mère au restaurant était déprimant, et je n'arrêtais pas de soupirer. Je connaissais à peine les frères de mon mari, je ne les avais rencontrés qu'au mariage. Et je n'avais aucun souvenir d'avoir parlé à leurs épouses au-delà des salutations. Lorsque nous sommes arrivés au restaurant, le serveur nous a conduits dans une grande salle où ma belle-mère, l'autre fils et sa femme, ainsi que le troisième fils et sa femme étaient déjà assis. Le pain somptueux ornait déjà la table, et il ne restait qu'une place libre. Mon mari, perplexe, a penché la tête en signe de confusion. Le serveur s'est-il trompé dans le nombre de costumes ? Se demande-t-il à voix haute. Je vais aller demander. Que tout le monde commence à manger, dit-il en quittant la pièce. Au moment où il est sorti, ma belle-mère s'est levée. L'expression tordue en un rictus. Il n'y a pas de place pour toi. Pourquoi devrais-je inviter une étrangère qui vient d'épouser mon fils à une fête de famille, dit-elle, la langue dégoulinante de dédain. Je vais donc vous laisser le choix. Montrez votre sincérité et vous serez accepté comme membre de la famille. Ou partez et ne vous montrez plus jamais à moi. Choisis maintenant. Je m'en vais. J'ai répondu sans hésiter. Ma belle-mère a été momentanément troublée. Pensait-elle que j'allais la supplier de me reconnaître comme de la famille dans cette situation ? Pas du tout. Écoutez la fin. Si vous payez la totalité de l'addition ici, je vous reconnaîtrai comme la femme de Terrell. Vous devez être frustré d'être traité comme un étranger, alors payez et devenez de la famille, a-t-elle exigé. Je vous ai dit que je partais. Pourquoi devrais-je payer la facture de la famille d'un autre ? Ai-je rétorqué en lui tournant le dos. Ma belle-mère a tapé sur la table et a crié. Vous ne comprenez pas ? Je vous propose de faire de vous une famille. Ça ne te dérange pas d'être une étrangère ? Payer. Non, ça ne me dérange pas d'être une étrangère. Puisque je suis un étranger, je ne paierai pas votre repas. Au revoir. Ma belle-mère m'a couru après, mais le temps qu'elle atteigne l'entrée de la salle depuis le siège le plus éloigné, j'étais déjà à la sortie du restaurant. Dès au retour à la maison, je pensais envoyer un courriel à mon mari, mais il est revenu 10 minutes plus tard. Le serveur a dit que le numéro de réservation n'était pas erroné et que ma mère faisait une scène. Mon frère m'a expliqué la situation. Je suis désolé de t'avoir fait culpabiliser. Tu as réussi à revenir rapidement ? A-t-il dit. Il semble que ma déclaration selon laquelle je n'avais rien contre le fait d'être un étranger ait également suscité quelque chose chez la femme du fils aîné et chez celle du troisième fils. Elle pensait auparavant qu'endurer le harcèlement en silence était la seule option. Mais le fait de me voir répondre leur a fait comprendre qu'elles pouvaient le faire aussi. Dans leur élan, elles sont toutes deux parties, et leur mari, l'aîné et le troisième fils, se sont empressés de faire de même. Je m'étais préparé à recevoir des plaintes de ma belle-mère, en l'espace de 3 heures, le téléphone s'est mis à sonner sans cesse. C'était tellement dérangeant que j'ai fini par bloquer les appels. Cependant, un appel d'un numéro inconnu a réussi à passer. Bonjour, désolé d'appeler si tard. Est-ce le téléphone portable de Maya ? L'homme à l'autre bout du fil s'est présenté comme un officier de police du commissariat voisin. Et elle m'a informé qu'après avoir été laissée seule, ma belle-mère avait essayé de manger ce qu'elle pouvait et qu'elle avait ensuite tenté de me faire payer l'addition. Cependant, le personnel du restaurant, déjà désapprobateur à l'égard de ma belle-mère après les troubles précédents, a refusé sa demande. Il pensait que je ne reviendrais pas payer après être parti en colère. Ignorant tous ces appels, on a alors proposé à ma belle-mère de payer par carte, mais elle n'avait pas de carte de crédit et n'avait pas apporté assez d'argent pour couvrir les repas de tout le monde. Dans une tentative désespérée, elle a essayé de contacter d'autres membres de la famille pour couvrir les frais, mais personne n'a répondu. Frustrée et acculée,
elle a commencé à crier, me rendant entièrement responsable de la situation. Sa colère est montée d'un cran et elle a endommagé des vases et des pots de fleurs de grande valeur dans le restaurant. Ce chaos a incité le restaurant à appeler la police. Les policiers qui sont intervenus ont réussi à calmer ma belle-mère furieuse. Mais elle a catégoriquement refusé d'admettre ses torts. Le restaurant, non seulement impayé, mais aussi accablé par une cliente gênante, a demandé de l'aide pour la raccompagner chez elle. Se sentant coupable d'avoir ignoré un appel de la police. Mon mari et moi sommes retournés à contre-séure au restaurant. À notre arrivée, ma belle-mère était en train d'être apaisée par la police. Dès qu'elle m'a aperçue, elle a levé les yeux au ciel, croisant les bras, a crié, « Tu n'es bonne à rien. Cette situation est arrivée parce que tu n'as pas payé la facture. C'est normal d'aider sa mère, non ? Paie maintenant. » J'ai été très étonnée de voir ma belle-mère proférer des paroles presque menaçantes, même en présence de la police. Ils avaient clairement indiqué que si personne ne la ramenait chez elle, ils l'escorteraient dans une voiture de patrouille jusqu'à la maison de ses beaux-parents ou l'arrêteraient pour avoir dîné et s'être enfui. S'il vous plaît, emmenez-la, arrêtez-la ou quoi que ce soit d'autre, mais faites-lui prendre ses responsabilités, ai-je dit, d'une voix froide et résolue. Les yeux de ma belle-mère se sont écarquillés sous le choc de mes paroles. Comment as-tu pu dire quelque chose d'aussi froid ? Je n'arrive pas à le croire. Paix donc. C'est mal aimer l'arrestation d'un membre de la famille, a-t-elle plaidé. Je m'en fiche. Je ne suis pas de la famille et je ne veux pas me rapprocher de quelqu'un qui parle comme un fou et qui provoque une scène, ai-je répondu, tentant de quitter le restaurant et de laisser la police s'occuper de la situation. Cependant, mon mari, qui était resté silencieux depuis le début, m'a lancé un regard clair. Je comprends que ce qui a été dit et fait à Maya est terrible. Mais est-ce que c'est assez grave pour qu'on l'arrête ? A-t-il demandé en défendant sa mère. Vous ne comprenez pas. Elle a des ennuis avec la police parce qu'elle a dîné, s'est enfuie et a provoqué une scène au restaurant. Je n'ai rien à voir avec ça. Ou alors tu veux dire que c'est moi qui suis en tort parce que je n'ai pas payé le repas de 6 personnes, alors que je n'ai pas mangé ? Ai-je rétorqué. Mon mari est resté silencieux. Mais il est passé devant moi pour se diriger vers la police et le personnel du restaurant. Je savais ce qu'il avait l'intention de faire. Anticipant son action, je l'ai interpellé en reculant. Si tu dois payer son repas et les dédommager, nous allons divorcer. Pensez Y. Mon mari n'a pas réagi à mes paroles et a sorti son portefeuille en silence. J'ai soupiré et j'ai quitté le restaurant, empruntant le chemin familier qui me ramène chez moi. J'ai commencé à emballer mes affaires essentielles, me préparant à partir. Juste avant le changement de date, mon mari est enfin revenu. Maman ne sera pas arrêtée. Il semble qu'elle ait vraiment eu tort. Mais le restaurant a dit qu'il lui pardonnerait si je le dédommageais et si je lui promettais qu'elle ne reviendrait jamais. Je n'avais pas assez d'argent, alors mes frères sont venus m'aider. Oh, je suis tellement fatigué, explique-t-il, la voix lasse. Et elle continua à raconter ce qui s'était passé après mon départ, apparemment agacé par mon manque de réaction. Puis il s'est approché de moi, remarquant mes sacs emballés. « Et, c'est quoi ces sacs ?» demande-t-il, perplexe. Je me prépare à quitter la maison parce que nous allons divorcer. Je t'ai dit que si tu la défendais, nous divorcerions. Tu ne vas pas dire que tu ne m'as pas entendu, n'est-ce pas ? Ai-je répondu avec fermeté. Mon mari m'a regardé, les yeux écarquillés par l'étonnement. Puis il a relevé son regard et s'est mis à hurler. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Tu as agi bizarrement toute la journée. Je comprends que maman a fait quelque chose de terrible, mais pourquoi devons-nous divorcer ? Je t'ai dit que j'étais harcelée, et même avec des preuves et le témoignage d'autres personnes, tu choisis toujours ta mère, qui a failli être arrêtée, plutôt que moi. Est-ce étrange que je veuille divorcer de quelqu'un comme ça ? J'en ai assez. Mon mari a continué à dire diverses choses. Mais tout cela est resté dans une oreille et est ressorti par l'autre. Je me suis préparée à quitter la maison et à préparer le divorce. Le lendemain matin, je suis allée chercher les papiers du divorce. Lorsque je les ai signés et remis à mon mari,
il a fait tout un plat en disant qu'il ne voulait pas divorcer. Cependant, lorsque j'ai mentionné l'intervention d'un avocat, il a signé à contre-séur et j'ai soumis les documents immédiatement. Enfin, j'ai pu redevenir une étrangère. Par la suite, mon mari a quitté la maison et est allé vivre chez ses parents. Apparemment, il s'était reposé sur moi pour la plupart des tâches ménagères, si bien qu'il ne pouvait plus s'en occuper lui-même. Par conséquent, la maison est devenue un véritable capharnaüm. N'aimant pas cette maison sale, il a résilié le bail de l'appartement et a décidé de retourner chez ses parents. En outre, l'aîné et le troisième fils ont connu une situation similaire. Le jour où mon mari a appelé ses frères à l'aide pour l'indemnisation, ils se sont tous disputés avec leurs épouses. Les épouses ont protesté en disant qu'elles ne voulaient pas payer pour quelque chose qui était la faute de leur mère, mais les frères ont utilisé leurs économies pour aider leur mère sans les consulter. Les frères ont cru aux paroles de leur belle-mère, pensant qu'ils risquaient d'être arrêtés à cause de leur femme déraisonnable. Leur amour s'est refroidi en les voyant se rabaisser, et ils ont été immédiatement confrontés à la perspective du divorce. Tous deux sont retournés chez leurs parents, refusant de s'occuper des tâches ménagères. Finalement, la belle-mère et ses 3 frères enfantins sont également retournés dans la belle famille. Grâce à cette situation, ils sont devenus un sujet de moquerie pour les voisins, qui ont fait courir le bruit que tous les frères avaient été abandonnés par leurs femmes. Et la belle-mère a rejeté ces rumeurs comme des absurdités, défendant passionnément ses fils et blâmant nos femmes pour leurs échecs. Les maris, en entendant l'histoire, ont hoché la tête d'un air suffisant, convaincus que le divorce était la bonne décision. Cependant, mes relations avec les voisins sont restées correctes et personne n'a cru à ces histoires. Ils connaissaient la méchante personnalité de la belle-mère et gardaient leur distance, se moquant tranquillement d'elle. La belle-mère est devenue une mère ratée, incapable d'éduquer ses fils. Quant au mari, ils ont acquis dans le quartier une réputation de fils à maman qui défendaient leur mère au lieu de protéger leur femme. Malgré les tentatives furieuses de la belle-mère et des maris pour me contacter, j'avais changé toutes mes coordonnées et déménagé dans une nouvelle maison. En fin de compte, ils n'ont pas réussi à nous trouver et ont passé leur vie à se plaindre. Depuis que je n'ai plus affaire à ma belle-mère et aux autres, mes journées sont devenues agréables. Le fait d'être libéré du stress lié à ces relations est un soulagement considérable, et le fait de me faire de nouveaux amis est également merveilleux. En fait, pendant la procédure de divorce, je me suis rapproché des ex-femmes de l'aîné et du troisième fils en raison de nos griefs communs à l'égard de la belle-mère. Aujourd'hui, nous sortons souvent au restaurant et faisons du shopping le week-end, ce qui m'a permis de me faire des amis si merveilleux que je devrais peut-être même remercier mon ex-mari. Après-demain, nous avons tous prévu de visiter un nouveau café. Désormais, nous pouvons faire ce que nous voulons. Cela peut paraître évident, mais c'est plus libérateur que jamais. Je veux vivre ma propre vie sans fréquenter des gens aussi toxiques, et je suis sincèrement reconnaissante des amitiés que j'ai trouvées. Je crois que sans elles, je vivrais encore seule. C'est grâce à eux que je ne me sens plus seule et que je peux vivre heureuse. Je leur suis vraiment reconnaissante et j'espère que cette relation durera toujours.